Bonjour. Vous demandez peut-être ce que je fais là. Choupo, Bounassar, premier entraînement du Bayern dans le vestiaire. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est terminé. Voilà, le mercato estival 2020 a fermé ses portes à minuit. Et forcément, fallait que je fasse une petite vidéo en rapport avec tout ça. Dans le sens où finalement, on aurait pu penser à un marché des transferts plutôt calme avec la crise du Covid, le fait que certains clubs, la plupart n'ont pas pu dépenser. Voilà, on a vu que c'était un mercato où il y a eu énormément de prêts avec option d'achat, sans option d'achat. Bon, certains visiblement n'ont pas été impactés et je vise personne. Chelsea, évidemment, 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. La crise, c'est visiblement pas pour tout le monde. C'est quand même passé énormément de choses. Voilà, on l'a vu notamment lors de ces dernières 24 heures. Il y a eu vraiment beaucoup de coups étonnants d'ailleurs. Bounassar, Choupo par exemple. Les quelques ratés aussi. Voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant aujourd'hui. On a quand même failli voir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Messi, quitter son club de toujours, le Barça. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pas anodin. Alors voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce mercato, les amis? Je pense que ce mot mercato, aujourd'hui, je vais le passer environ 3688 fois. Je m'en excuse. Quel club d'ailleurs, d'après vous, a fait le meilleur mercato cette année? Dites-moi un peu tout ça dans les commentaires. En attendant, les amis, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Sortez le petit téléphone, c'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite évidemment. D'ailleurs, maintenant, place au concret, le mercato est terminé. C'est la trêve internationale, il y a les matchs de l'équipe de France très bientôt, donc n'hésitez pas à aller voir toutes les infos à suivre. Le lien est dans la description. Alors je l'ai mentionné à l'instant justement, Lionel Messi a failli quitter le Barça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Eh bien tout simplement, faut demander à Bartomeu. Depuis qu'il a la direction du Barça, c'est tout simplement catastrophique. Voilà, il est responsable quand même, faut se rappeler du départ de Neymar. Bon, après Paris a payé sa clause. L'investissement colossal sur le marché des transferts au cours de plusieurs années pour au final un résultat proche du néant, on va pas se mentir. Et Messi, voilà, très proche d'un départ tout simplement. Après un ras-le-bol de sa direction, justement. Pour ceux qui se souviennent, il avait adressé un fax à son club pour faire part de ses envies de départ. Bartomeu en sueur à ce moment-là, les rumeurs commençaient seulement. On l'envoyait d'abord du côté de Manchester City, là où Pep Guardiola l'attendait. Ensuite carrément du côté du Paris Saint-Germain, et Leonardo d'ailleurs dans le CFC l'a confirmé. Un joueur comme Messi gratuitement, wow, on y a pensé, c'est ce qu'il a dit, voilà. Finalement forcément les dirigeants du Barça ont tout fait pour bloquer son transfert en mentionnant cette fameuse clause libératoire de 700 millions d'euros qui forcément pour Messi était totalement caduque. Il a préféré tout de même ne pas aller au clash avec son club de toujours, son club de cœur. Et donc voilà, Messi au Barça, l'histoire continue. Attendez, mais je me rends compte d'une petite chose là les amis, j'ai terminé cette vidéo et j'ai pas demandé un truc intéressant. Enfin intéressant pour moi évidemment. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu les amis, c'est très important pour le soutien déjà, mais aussi pour permettre une meilleure mise en avant de cette vidéo. Alors je remercie évidemment tous ceux qui vont contribuer. On reprend la vidéo. Bon, et sinon en dehors de ce fameux feuilleton qui a animé clairement on peut le dire ce mercato, en termes de transfert le Barça c'est un échec on peut le dire. À part Pjanic, Trincao, le retour de prêt de Coutinho, franchement il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. Pourtant Koeman avait de belles intentions, du moins pas pour tout le monde. Il a décidé d'abord de mettre des joueurs de côté, des joueurs qui ne figuraient pas dans ses plans. Rakitic par exemple qui est parti vers Séville, Vidal vers l'Inter. À côté de ça il voulait quand même faire venir quelques joueurs et notamment des Néerlandais qu'il connaissait plutôt bien en étant le sélectionneur des Pays-Bas. Je pense à Wijnaldum de Liverpool qui a longtemps été annoncé en partance au Barça. Et forcément, plus récemment, Memphis Depay de Lyon. Juninho l'avait annoncé après l'Olympico de ce week-end. Il y avait un accord entre le Barça et le joueur. Cependant, les Blaugrana avaient besoin de liquidité. Pour ce faire, justement, ils avaient réfléchi à vendre Ousmane Dembélé à Manchester United notamment. La piste s'était refroidie avant, justement, que dans les toutes dernières heures du mercato. Hier, d'ailleurs, on en parlait. La presse britannique annonce un accord entre les Red Devils et le joueur français. Finalement, nada. Il n'y a visiblement pas eu d'accord entre les deux clubs et malheureusement, les deux transferts n'ont pas pu se faire. Ça a capoté certainement à rien. D'ailleurs, c'est pas tout. Eric Garcia, le jeune défenseur espagnol de Manchester City, était aussi dans les tablettes du Barça. Il y a eu une offre à hauteur de 17 millions d'euros, mais les Citizens en demandaient 20 millions. Bartomeu a dû se dire, ouais, non, je vais peut-être pas faire la connerie d'encore une fois dépenser et de m'apercevoir que j'ai fait de la merde, surtout avec la crise du Covid, donc les 20 millions d'euros n'ont pas été dépensés. Eric Garcia est toujours à Manchester City. Alors on a parlé de Koeman, d'indésirable, justement il y a eu Vidal, il y a eu Rakitic, mais pas que. Suarez, voilà j'allais l'oublier, certes lui a trouvé aussi preneur en rejoignant directement un club espagnol. Putain Bartomeu, ça aussi c'est... Attendez mais c'est scandaleux. Le laisser rejoindre un club concurrent, l'Atlético Madrid. Le pire c'est que dès son premier match il fait du sale, il entre en jeu, 2 buts, une passe D. Suarez tout craché. Alors je le mentionne tout simplement puisqu'il devait pas rester en Espagne justement. La Juventus avait visiblement pris le dessus avant que... Attendez mais c'est un sketch quand même. Il passe un examen pour obtenir la nationalité italienne et donc pouvoir rejoindre la Juventus. Et finalement en fait il a triché à cet examen. Ou aurait apparemment triché à cet examen. C'est ce que la presse italienne a révélé dernièrement. Dans tous les cas, on le savait, l'administratif aurait pris beaucoup trop de temps pour qu'il puisse s'engager en fait avec la Juventus d'ici la fin du mercato. Alors pareil, j'ai cité Dembélé à Manchester United. Pourquoi est-ce que les dirigeants mancuniens se sont déplacés sur cette piste alors qu'il y avait quand même un certain Jadon Sancho déjà en ligne de mire? C'est simple, Borussia Dortmund en demandait certainement beaucoup trop. Pourtant les Red Devils ont essayé, voilà, avec une offre à 99 millions d'euros. C'est certainement partie remise lors du prochain mercato estival. Heureusement, enfin je sais pas si on peut dire heureusement, Cavani a quand même rejoint Manchester United dans les dernières heures du mercato. Donc en attaque, il y a un renfort. Est-ce qu'il va s'imposer? Difficile à dire, on sait que ce club est quand même fort pour
pour tuer les grands joueurs. Et je vise personne, Sanchez, Di Maria. En France maintenant, s'il y a un club qui s'est vraiment bien agité au cours de ce mercato, c'est bien évidemment, bon j'allais dire Rennes, mais forcément eux, ça a été une réussite, il n'y a pas vraiment eu de coup raté, peut-être chez Fren Adélaïde, il a rejoint Nice dans les dernières heures, mais je pense plutôt à Lyon, voilà malheureusement cette année, pas de Ligue des Champions, et forcément ça a un impact sur le marché des transferts, certains joueurs ont eu des envies d'ailleurs, Memphis Depay au Barça, on l'a déjà mentionné, mais pas que, Oussema Aouar, Arsenal avait flairé le bon coup, néanmoins, bah Olas c'est Olas, hein, il va pas laisser partir un joueur, un international français qui a une valeur à 50 millions d'euros pour 38 millions d'euros justement, et pour le coup je trouve que c'est une masterclass. Clairement, il a vraiment bien fait de bloquer le transfert dans le sens où par la suite Aouar a lui-même pris la décision de rester à Lyon pour tout simplement aider l'équipe cette année. Va falloir puisque Lyon en ce moment dans la sauce en Ligue 1. Sinon bon sur le côté des arrivées, Deschilio est arrivé hier. Lucas Paqueta, l'une des cibles du directeur sportif Juninho aussi, mais il aurait espéré faire venir un autre joueur, Pellistri, voilà de Peñarol en Uruguay. Malheureusement ça a échoué et pas grand chose. Voilà, il y a eu une proposition de 5 millions d'euros. Le club de Peñarol a fait une contre-proposition, donc on ignore tout simplement la valeur. Par la suite, le joueur lui-même a décidé de tout simplement renoncer à des primes supplémentaires pour faciliter son transfert. Son club encore une fois a cassé les couilles et a dit non on te laissera partir seulement en hiver, et finalement il a rejoint Manchester United dans les toutes dernières heures du mercato. Au PSG maintenant c'était électrique au cours de ces derniers jours entre Tourelle et Leonardo entre autres, et c'est logique. Le coach attendait des arrivées et n'était pas servi, mais Leonardo, bah c'est Leonardo. Sur le fil il a dégoté quelques coups intéressants. Moïse Kean en provenance d'Everton, Danilo Pereira qui était déjà dans le viseur il y a 2 ans, pour ceux qui se souviennent, dès que le PSG cherchait un numéro 6 c'était lui qui revenait en premier. Et dans les toutes dernières heures du mercato, Rafinha du Barça, c'est encore une fois masterclass, le dégoter gratuitement au Barça. Aïe aïe aïe. Cependant bon, le directeur sportif parisien aurait essayé d'autres coups aussi. Il a vraiment tout fait, vraiment tout fait pour dégoter Dele Alli à Tottenham, qui était tout simplement plus dans les plans de Mourinho. Enfin du moins c'est ce que la presse a annoncé, j'invente rien dans tout ce que je dis, hein, les amis, c'est comme dans la série Mercato. C'est pas tout puisqu'il n'a pas trouvé finalement le successeur de Thiago Silva, même si bon, on le sait maintenant. Il y a la petite paire, Marquinhos Kimpembe qui fait le travail. Un renfort n'aurait pas été trop, évidemment, je pense que tous mes parisiens sont d'accord avec moi. Alors évidemment le nom qui revenait avec insistance au cours de ces dernières semaines c'était Rudiger, voilà le défenseur central de Chelsea. Un autre nom aussi mais un petit peu plus ancien, c'est Koulibaly, voilà forcément le défenseur de Naples, longtemps annoncé sur le départ. Bon, aucun des deux n'a débarqué malheureusement. Enfin, pour terminer, on se dirige au pays de la pizza, de la pasta aussi. L'Italie, évidemment, s'il y a bien un club dont il va falloir se méfier, je pense en Ligue des Champions, bon en Serie A aussi pour les autres clubs italiens, forcément c'est l'Inter Milan. Voilà, très bon mercato pour le club italien, du moins mercato intelligent, comme l'a dit Tourelle en conf. Mais bon, Antonio Conte notamment peut avoir des regrets, notamment sur la piste de N'Golo Kanté. Il avait pris la décision de quitter Chelsea, Lampard a fait le forcing pour qu'il reste, et malheureusement, bah il n'y a pas eu de retrouvailles entre les deux. Il est toujours un blues, même si je pense que d'ici une saison, il va changer de club. Bref, alors voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les gros transferts qui ont capoté au cours de ce mercato estival 2020. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié d'autres joueurs que j'aurais pu très bien inclure dans cette vidéo. Proposez aussi tiens des petits concepts que vous aimeriez voir très prochainement sur la chaîne. Des petites idées, parfois ça aide un petit peu. Bref, d'ici là l'équipe, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex Cier. Ciao ciao.